Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans cette guidance sentimentale. Alors avec deux parties plutôt. Une partie pour les personnes célibataires et une partie pour les personnes en couple, en lien d'âme, relations compliquées. Comme ça, voilà, ceux qui sont en lien d'âme, peut-être en période de silence ou de séparation, peuvent aussi regarder cette partie pour les célibataires. Alors, j'ai pas choisi, c'est vraiment au feeling. Allez, on va commencer avec l'oracle. L'oracle, comment il s'appelle celui-là déjà? Mince. Du chakra du cœur, voilà. Allez, on va regarder pour vous, pour les personnes qui sont donc célibataires. Là, on vous parle de différence d'âge, de nouvelles rencontres proches. Bah voilà, on est bon, c'est cohérent. Alors, différence d'âge, il y a la notion de temps pour l'été. Et alors, qu'est-ce qu'on a là? Libre arbitre. Et puis là, on a 3 jours, hein, donc ça peut être très proche. Alors, rencontre lors d'une sortie. N'écoute pas les autres. Poids de la famille. Alors, est-ce qu'on voit bien toutes les cartes? Oui, parce que j'ai changé d'endroit. Alors, on va m'enlever ça, on va la mettre là. Voilà. Donc là, il se pourrait que vous ayez donc, alors avec quelqu'un qui pourrait avoir une différence d'âge, ou il pourrait y avoir une différence d'âge, ou ça peut être aussi une différence de culture, une différence aussi au niveau de la, peut-être un peu de distance, mais voilà, ça peut être ça, quelqu'un que vous pourriez rencontrer donc très proche, là, très rapidement. Mais voilà, vous avez votre libre arbitre, c'est vous qui décidez. Ça peut se faire, alors là, on a mars, là, on a week-end prochain. Hop là, ça saute, hein. Ah, bah, ça veut parler pour les célibataires, hein. Alors, et puis ensuite, ben, on vous dit de pas écouter les autres. Là, on parle de la pleine lune, le poids de la famille. Il y a une durée de 9 mois. Rencontre par synchronisation, par synchronicité, pardon. Fusion des sentiments. Et on vous dit, ce n'est pas ton âme sœur. D'accord. Alors, est-ce qu'il peut y avoir plusieurs rencontres et une. Est-ce qu'on peut avoir un. Alors là, on a déplacement, distance géographique. Ok. Est-ce qu'on peut avoir. Pourquoi c'est pas l'âme sœur? Alors, on dit surprise et on dit tu n'es pas prêt. Bon, alors peut-être que vous avez du mal à vous ouvrir, mais là, il y aurait une possibilité, hein. Alors, on dit que ce n'est pas votre âme sœur, mais il y a peut-être à se libérer d'une autre personne avant, ou au moins peut-être c'est déjà fait, mais pas peut-être pas encore tout à fait dans votre esprit ou dans votre cœur. Donc, il y a peut-être cette idée-là de prendre de la distance avec une personne qui n'est pas votre âme sœur pour vous préparer parce qu'il y a une belle surprise qui arrive. Donc là, on a la nouvelle lune, 10 jours, le 15 du mois prochain, avril. Ah bon, à part poil de la famille et fusion des sentiments, mais bon, si c'est une nouvelle rencontre, la fusion des sentiments en décembre, ça peut être cohérent, hein. Donc ça commence bien. Eh bien, très bien, on va continuer. Qu'est-ce que je pourrais... Alors, on va avoir peut-être des petits conseils avec l'oracle à haute vibration. Voilà, pour les personnes qui ont peut-être des difficultés à se réouvrir aux autres, à ouvrir leur cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pratique spirituelle. Donc là, on vous dit de pratiquer la spiritualité, peut-être de faire fonctionner la loi de l'attraction, de demander l'aide de vos guides, de pratiquer la méditation. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La transformation, voilà, c'est ça, hein, pour vous aider à vous transformer, à vous aimer aussi, hein. Le Ho'oponopono, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on a? Transformation et sous la lumière. Ah non, mais c'est très cohérent, j'adore. J'adore. Voilà, c'est ça. Pratiquer la spiritualité, le Ho'oponopono, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a la loi de l'attraction, les tableaux de visualisation, la méditation, euh, toutes sortes de spiritualités qui vous parlent, d'activités qui vous permettent de vous connaître mieux, et puis d'aller vers une transformation pour vous mettre en lumière, pour vous mettre sous la lumière, et puis envoie de l'amour. Ben, envoyez-vous de l'amour à vous, et puis autour de vous, et vous attirez l'amour, hein. Qu'est-ce qu'on a?
clarté d'esprit et de cœur. Oui, ça aussi, c'est important de savoir ce que vous cherchez, ce que vous souhaitez pour vous, ce qui serait. C'est ça qui est important. Et c'est vrai qu'en prenant des temps. Oula, oula, j'ai toutes les cartes qui sont parties. En prenant des temps de méditation, en promenant dans la nature, en vous rapprochant de la nature, ça peut aider à retrouver une clarté d'esprit, de cœur. Alors, fais le vide. Voilà, exactement, la méditation, faire le vide. Et là, on a même longueur d'onde et va dans un environnement rayonnant. Voilà, faites pour faire le vide, allez peut-être dans un endroit qui vous plaît, qui est beau en fait, hein, qui est rayonnant et puis ben là, la même longueur d'onde, hein, là c'est les mains dans la main, on parle de rencontre, d'une nouvelle rencontre avec une personne avec qui vous serez totalement sur la même longueur d'onde et complètement aligné. Donc voilà, magnifique, hein, magnifique aussi. Mais voilà, peut-être un petit temps de guérison encore, avec l'aide de la spiritualité pour vous transformer et pouvoir aller vous mettre en lumière, envoyer de l'amour, vous envoyer de l'amour à vous-même aussi. Hein. C'est vrai que pour vivre une belle relation, il faut déjà s'aimer soi-même. Pour pouvoir aimer les autres d'une belle façon, il faut s'aimer soi-même. Alors, qu'est-ce que je vais regarder maintenant? On va regarder avec le Lenormand pour voir ce que ça vous annonce. Alors, prochainement, qu'est-ce qui vient vers les personnes qui regardent cette vidéo, qui sont célibataires, qui cherchent l'amour, qui attendent l'amour? Alors, eh bien voilà, on a, on a une nouvelle opportunité, nouveauté ou renouveau. Alors le pont, c'est aussi une opportunité, ça peut être aussi une période de transition, ça peut être peut-être une relation un petit peu de transition. Là, on a le livre, donc pour l'instant, c'est peut-être caché ou c'est peut-être secret. Alors les lys, on parle de bien-être, hein, de sexualité aussi, d'une belle entente. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais remonter peut-être un petit peu pour que je puisse faire un tableau. Alors décidément les pierres, hop. Je regarde si vous voyez bien, parce que voilà, c'est nouveau bureau, nouveau cadre. Donc avec l'ours, on peut parler encore on peut parler d'une personne plus âgée. On peut parler d'une rentrée d'argent aussi, quelqu'un qui peut travailler aussi dans le domaine de la banque, de tout ce qui touche les finances. L'ours, c'est les finances ou c'est une personne âgée. On peut parler aussi de quelqu'un qui va être protecteur, un papa aussi. Quelqu'un de protecteur, quelqu'un qui peut vous mettre dans la sécurité. Euh, Là, je pense que vous allez beaucoup cogiter, peut-être dans votre tête, beaucoup réfléchir sans en parler, suite à cette possibilité, cette opportunité. Mais là, il y a les lys, c'est une belle énergie. Ça peut être quelqu'un qui peut être vraiment, voilà, qui a pu avoir une situation aisée aussi, et puis une belle protection qui peut vous apporter de la sécurité. Mais vous allez peut-être beaucoup réfléchir, aussi peut-être chercher ou analyser. Alors là, le bateau, on peut parler de déplacement, on peut parler du fait de prendre de la hauteur pour peut-être prendre votre décision aussi. Et ensuite, on a le cavalier. Donc là, c'est l'arrivée d'une nouvelle personne, hein, d'une bonne nouvelle. Et on a ensuite le renard et le puits. Alors là, on peut parler d'un travail qui fatigue énormément. On peut parler de rapidité avec le renard. Attends, je vais recouvrir là parce que le renard, c'est aussi la manipulation. Alors, et tout ce qui est aussi mensonge un petit peu. Et le puits, c'est la fatigue, c'est l'épuisement, mais en même temps, c'est un souhait. Donc, c'est un peu qu'on. Puis le cavalier, c'est une bonne nouvelle. C'est quelqu'un. C'est. Voilà. Mais ça peut être aussi l'arrivée avec le renard de quelqu'un qui peut être un petit peu dans la manipulation quand même. Alors. Bon, il y a les masques, mais il y a les poissons. Et les poissons, c'est la réussite. Est-ce que vous voyez bien le bas? Ah bah, pas vraiment. J'avais pas vu. Je m'emballe, je m'emballe. Allez, je remonte tout. Alors, les poissons et les masques. Là, les poissons, c'est la réussite. Donc moi, je pense
qui a peut-être, parce qu'en plus, je ne sais pas si vous avez vu les petites guidances journalières, mais ça sortait aussi hein, plusieurs fois que c'était la fin. Là, pour beaucoup de personnes, là, les masques tombent en ce moment, donc les gens qui sont quand même assez intuitifs, qui vont s'écouter, qui vont prendre le temps d'observer, d'analyser les choses justement. Je ne sais pas si vous entendez mon chat qui fait la folle à côté là. Euh, Ils vont pouvoir maintenant. J'ai vraiment cette sensation, cette énergie là que les masques vont tomber. On va tout de suite voir. Et donc là, moi, ce que je ressens, c'est vraiment qu'il y a une réussite sur justement la manipulation, les masques qui ont beaucoup fatigué. Ça a été un travail de libération qui a été très fatigant pour les personnes qui ont vécu ça. Moi, j'ai vécu aussi. Et ouais, en d'autres paquets, il y a la cigogne. Donc là, on parle de changement. Voilà, changement sur la souffrance, sur le chagrin, les peines, les angoisses, l'anxiété. Chance, oh, mais c'est magnifique. Chance, opportunité, surprise, bouquet. Là, les chouettes, c'est les âmes sœurs. Donc on a la coïncidence, hasard, divin, le serpent, message, union, fidélité. Ah, mais il était complètement... non, c'est celle-ci qui est à l'envers. Ok, bon, ça s'annonce pas mal quand même. Allez, on va regarder avec les jeux vraiment. Celui-là aussi, il parle bien sur le sentimental quand même. J'y pense plus. Je pense pas souvent à ce jeu. Allez, on va regarder. On va se faire un petit coup de tarot quand même. Allez, d'oracle et de tarot. Qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui sont en recherche de l'amour? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la reine d'épée. Alors, femme masquée, intuition, silence ou mensonge. Le 7 de denier, entreprendre, travailler, patienter et récolter les fruits. Rupture, séparation, cassure, fin de relation. D'accord. Loi de l'attraction. Non, je vais la mettre là, on va faire deux lignes comme ça. Allez. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Donc là, je pense qu'il y a encore un travail, il y a peut-être encore des guérisons. Alors, deux fois des reines, deux reines. Donc, je pense on est beaucoup pour des polarités féminines hein, qui vont écouter. Alors, reine de denier, femme stable, complétude, réussite professionnelle. Communication, alors 8 de bâton, pardon. Communication, rapidité, mouvement positif. Donc là, on vous dit d'entreprendre, hein, on vous dit de... Alors, peut-être qu'il y a encore un besoin de patienter, parce qu'il y a peut-être encore une rupture à digérer ou à guérir de ça. Mais là, on vous dit 6 d'épée, évoluer au niveau des idées, quitter une situation. Alors peut-être qu'il y a aussi une façon de penser où vous vous dites peut-être que de toute façon, ça ne marchera pas, ça ne va pas aller. Donc là, on vous dit de changer votre façon de penser. Là, on a fermé un cycle. Hein. Je pense qu'on est nombreux et nombreuses à fermer un cycle de souffrance, de relations difficiles. Et là, on vous dit justement de changer votre état d'esprit, que les choses peuvent changer de façon rapide d'utiliser j'ai pas dit le magicien, la loi d'attraction, capacité, passage à l'action. Donc, utilisez votre capacité de loi d'attraction, voilà, clairvoyance, intuition. Demandez à vos anges, travaillez la spiritualité pour faire venir à vous euh, la personne que vous aimeriez, mais qui vous correspond vraiment. Donc, c'est pour ça que avec l'oracle à haute vibration, on vous conseille de la clarté d'esprit et de cœur, c'est-à-dire soyez clair dans vos demandes, exactement ce que vous voulez, ce que vous aimeriez, voilà, quel type de relation. Alors ensuite, on a le signe de la balance qui parle d'équilibre, de diplomatie, de charme, d'indécision et de superficialité. La carte de la papesse qui parle de clairvoyance, de médiumité, de savoir secret. Alors c'est quand même très fort là. Hein. Il y a les intuitions avec la reine d'épée, le magicien et la loi de l'attraction. On peut parler de manipulation aussi un peu avec le magicien. Clairvoyance, intuition, encore intuition, clairvoyance avec la papesse. Donc on vous dit vraiment de vous écouter, d'écouter votre intuition. On va s'arrêter là parce que là il y en a vraiment beaucoup. Alors je vais les remonter comme ça. Là on les voit pas trop mal encore. Donc qu'est-ce qu'on a? On a le jugement. Alors
Alors, ça a coupé mes belles âmes. Je n'ai pas pensé à regarder si mon téléphone avait assez de place pour la vidéo. Donc, j'ai dû faire un peu de place. Donc, je reprends. Vive CapCut, CapCut. Je sais pas comment ça s'appelle. Pour les montages vidéo. Alors, réponse. Pardon. Donc, j'en étais. J'ai du mal, je vais reprendre. Alors, j'en étais à chakra du cœur, l'ouverture du chakra du cœur. Voilà, changez votre façon de penser par rapport peut-être au cœur. Il y a peut-être encore beaucoup de personnes qui se protègent aussi. Et puis quand on est seul un long moment, quand on a vécu des relations compliquées, c'est vrai qu'on a tendance à fermer son cœur, à se protéger. Mais là, on vous dit, il faut changer votre façon de penser parce que c'est la fin des situations compliquées, la fin des situations douloureuses. Et là, on vous dit, le moment, c'est le jugement, c'est la réponse du destin, c'est le verdict divin. Donc, il pourrait y avoir des beaux. Si vous osez sortir de votre zone de confort, vous pourriez avoir l'univers qui vous aide. On a libération karmique, lien karmique. Voilà, décidément, c'est compliqué là. Lien karmique, dépendance, toxicité, apprentissage qui est tombé à l'envers. Donc voilà, c'est bien ce que je disais. On vous dit, c'est la fin des liens du karma. Je pense qu'on a eu beaucoup de libération karmique et la fin des bouleversements. La maison Dieu à l'envers, hein, qui parle de bouleversement, de rupture, de foyer aux familles. Ça s'arrête, ça se termine. Alors je vois qu'il y avait une carte retournée dans le paquet. Ah non. Donc là, c'est possible. Il peut y avoir des belles choses qui vous arrivent, mais écoutez bien votre intuition. Ayez de la compassion pour vous. Et puis, voilà, suivez les conseils de vos guides, suivez votre guidance. Et puis, changez votre point de vue par rapport au fait que les choses pourraient fonctionner différemment. Et puis, ça pourrait être une relation qui pourrait être chouette. Allez, on va regarder maintenant vraiment avec les tirages. Qu'est-ce qu'on va prendre? Je fais un peu. Allez, on va prendre l'oracle de l'amour. Allez, pour les personnes célibataires qui vont regarder cette vidéo, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les célibataires? Alors, on a projet et devoir. Donc là, on vous invite certainement, ou vous êtes peut-être même très occupé dans vos projets, dans vos occupations quotidiennes, vos activités quotidiennes, peut-être même aussi une ambition professionnelle. Peut-être que c'est de trop, on va voir ce que ça dit par la suite. Ou on vous invite à vous concentrer là-dessus si vous sentez les moments où vous sentez que c'est peut-être un peu compliqué d'être seul. Voilà, alors, ouais, besoin d'argent. Donc il y a peut-être aussi ça. C'est vrai aussi que euh, c'est toujours mieux d'être dans une situation un peu plus stable, plus confortable, pour faire des rencontres plus alignées, ne pas être. Après, on peut vite tomber dans la dépendance. Alors, on a bouleversement. Donc, ça peut vous le bercer un petit peu. Là, il pourrait y avoir quelque chose qui va vous bouleverser un peu votre occupation, peut-être votre concentration justement sur vos projets, votre ambition, le fait de gagner de l'argent, hein, parce qu'a priori, il y a un besoin d'argent. Donc, il va peut-être vous, flamme jumelle, vous allez peut-être être un petit peu déstabilisé. Ouais, donc vous pourriez faire la rencontre de votre femme jumelle, hein. Votre âme sœur, une âme sœur, en tout cas une relation intense, très connectée. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore, s'il vous plaît, mes guides, pour finir? Allez, encore trois, ben voilà, ah, ben, il y en a plus. Alors, on a libération. Donc là, il y a encore cette notion de peut-être se libérer. Alors, soit se libérer de vos obligations ou de tâches au niveau du travail, ou alors d'une ancienne relation, comme on voyait tout à l'heure, nouvel amour. Voilà. Et on a, alors elles sont tombées indépendance et sincérité. Elles sont tombées sur mes genoux, celles-là. Bah, c'est pas mal ça, parce que là, ça annonce effectivement, alors ça va vous déstabiliser, hein. Bouleversement, instabilité. Alors il peut y avoir une instabilité aussi financière ou dans la vie, dans la vie de cette nouvelle personne que vous allez rencontrer ou dans la vôtre.
Mais là, ça va vous permettre soit une libération par rapport à d'autres relations, soit une libération comme une renaissance en fait. Hein. C'est pas la carte de la renaissance, mais bon là, ça me vient. Il y a cette sensation nouvel amour là. En fait, ce petit bonhomme bleu là qui s'envole, là, ça me fait vraiment penser le jugement. C'est ça aussi dans la plupart des tarots là sur le tarot qu'on a pris avant. Il n'est pas vraiment dessiné comme ça, mais c'est aussi une renaissance. Hein. Et là, en plus, peut-être qu'il y a possibilité de garder en même temps votre indépendance. Et puis, on parle de communication sincère, de relations sincères. Il y aura de la sincérité. En d'autres paquets, qu'est-ce qu'on a? Réorientation. Donc là, on est plutôt sur de la réorientation professionnelle, mais ça peut être aussi réorientation dans votre vie, de partenaire aussi. Routine, point d'interrogation, silence, maîtrise, amour-propre, changement, temps, sortir de l'ego, victoire. Ouais, donc il y a peut-être encore un petit peu de stabilité à retrouver dans votre vie. Peut-être encore au niveau professionnel, peut-être retrouver un emploi ou retrouver en tout cas une stabilité matérielle et financière. Vous ancrer dans une petite routine pour vous concentrer là-dessus et aussi gagner de l'amour propre pour vous en fait. Ça vous permettra de gagner de l'amour propre, de maîtriser mieux la situation et de gagner de l'estime et de l'amour propre et ça va apporter du changement. Hein. Et vous sortir de l'ego, victoire. Bon, bah c'est bien ça. Eh bien, voilà, vous me raconterez hein, si jamais ça vous arrive hein, dans les commentaires. Allez, on va regarder avec l'améthyste. Et puis, ouais, on va faire un petit fondamental 6 cartes et un petit améthyste. Et puis après, je passerai pour les liens d'âme. Parce que du coup, je sais pas combien de temps ça fait là parce qu'après, quand les vidéos sont trop longues, ou alors je les scinde en deux peut-être, je verrai. Si c'est trop long, ça met 2-3 heures à charger sur YouTube. C'est une catastrophe selon les jours. Et aujourd'hui, on est assez couvert. Donc quand c'est couvert, c'est pas génial les connexions. Allez, on va regarder avec le fondamental. Comme on avait quand même la carte des flammes jumelles qui est tombée avec l'oracle de l'amour, qu'est-ce que ça nous dit pour vous les célibataires? Alors, on parle d'une perte d'énergie physique, vitale. On parle aussi d'une perte matérielle, financière. Malheur, tristesse. Hein. Je pense qu'il y en a peut-être quelques personnes qui sortent de difficultés là, d'une situation difficile, peut-être même un petit peu de déprime aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a élévation, radiance, mutation, c'est beau, magnifique. Là, il y a une belle élévation, quelque chose qui vous permet de vous élever au niveau spirituel. Alors, elles sont tombées un peu dans le désordre, mais ah ouais, pour moi, c'est ça, voilà. C'est introspection, radiance, mutation, élévation. Ouais, là, il y a une période peut-être pour certaines personnes qui sortent vraiment là de relations compliquées, qui sont encore dans la peine, dans le chagrin. Hein. Donc là, avant d'aller sur une nouvelle relation, il vaut mieux plutôt prendre vraiment un moment de guérison, d'introspection, et puis pour apporter cette transformation intérieure en vous, une élévation au niveau spirituel, au niveau de votre développement personnel, pour être dans l'amour de vous, pour ne plus après aller dans le sacrifice, ne plus être dans la dépendance affective qui fait qu'on accepte des fois beaucoup trop de choses qui sont au-delà de nos limites. Et justement, là, il y a la libération encore. Hein, ça vous permet de vous libérer de vos chaînes, de vos croyances aussi limitantes. Allez, encore deux, s'il vous plaît. Ah bah, bon, on en a trois. Alors, on a la carte de la mort qui part de rupture. Hein. Rupture avec quelque chose. Et là, on a fusion, harmonisation, diable, tentation. Voilà, donc c'est la fin encore hein, des relations, des relations karmiques. Et derrière, on a joie, bonheur. Magnifique. Bon, bah ça se répète un petit peu. Hein. Allez, on va faire quand même un améthyste, mais bon, j'espère on va avoir un peu autre chose. Mais le message global est le même. Hein. Osez, aimez-vous, rayonnez, allez dans des endroits qui vous font rayonner. Utilisez la spiritualité pour vous aider
à réaliser vos rêves et puis guérissez, prenez des moments d'introspection et puis demandez un peu, posez des intentions, demandez à vos guides et puis ça devriez faire de belles rencontres, hein. Alors là, on a le froid, le glaçon. Bon, il y a la distance pour l'instant. Rencontre, une nouvelle rencontre arrive. Donc peut-être qu'on vous invite à ne pas être trop froid aussi par rapport aux opportunités, aux personnes qui viennent vers vous. Ne fermez peut-être pas trop la porte tout de suite. Alors, on a jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses. Donc peut-être que vous êtes peut-être que ça peut parler pour certaines personnes qui pourraient moi je suis un petit peu comme ça aussi d'aspect quand on les aborde être un peu froid, un peu distant ou bien ne pas aussi l'idée de ne pas creuser quand il y a une nouvelle rencontre, de ne pas essayer d'aller plus en profondeur pour connaître la personne. Et puis bah là, tout de suite, on a la clé, le déménagement, les choses bougent et avancent. Donc, il y a quelque chose qui va arriver un peu d'un coup, hein. Euh, et puis, on a la grand-mère. Donc là, la grand-mère, ça peut être alors, c'est peut être quelqu'un qui va vous conseiller. Ça peut être le fait d'être dans la sagesse, dans la compréhension. Le fait aussi de se coucouner un petit peu, de se réconforter. Et là, on a la carte de l'été, atmosphère chaleureuse et détendue, les signes Cancer, Lion, Vierge. Là, on peut parler aussi d'une relation qui peut durer dans le temps. C'est une nouvelle rencontre hein, qui peut faire que les choses aillent vite. On vous dit peut-être aussi avec la jeune femme superficielle, peut-être d'être dans la légèreté, de ne rester dans l'instant présent sans trop réfléchir à plus tard ce que ça peut donner. Alors on a la carte de la meilleure amie, confidente, sœur, personne fausse, médisante, hypocrite. On a le printemps, nouveau départ, renaissance, vitalité. Les signes, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? J'ai dit cancer, lion, vierge. Je sais pas pourquoi j'ai cru que j'ai dit bélier. Parce que là, on a bélier, taureau, gémeaux. Comment on voit les cartes? Ouais, c'est bon. Et ensuite, la carte de la lune, encore aussi, hein, être à l'écoute de soi dans le mois à venir. On parle d'intuition aussi avec cette carte. Là, on vous dit, écoutez votre intuition. N'écoutez peut-être pas forcément les autres. On vous le disait aussi avec le chakra du cœur. La meilleure amie, là, n'est peut-être pas la meilleure conseillère. J'ai l'impression, hein. Donc, écoutez-vous, parce que là, on vous annonce un nouveau départ, une renaissance de la vitalité, mais en étant à l'écoute de vous-même, hein, vraiment de vos ressentis, même au niveau du corps, hein. Alors, en d'autres paquets, on a la naissance, projet, vie commune, grossesse, guérison, équilibre, calme, vie, calme, paix. Non. Alors, non, pourquoi? Non triangulaire. Non, il y en a encore une en dessous. Bah non, non à la ruse, non, non à la prudence, pas de triangulaire, pas de rivalité. La carte je t'aime, crise, burn-out, il faut réagir, se faire aider. Détachement, période de lâcher prise. Et là on a la carte du show, donc là c'est la relation passionnelle. Euh, ouais, ouais, il y a peut-être, ça parle encore de la fin des situations compliquées. Là, il y a un amour passionnant et envoûtant, avec une amitié sincère, loyauté, fidélité, intégrité, la carte du papa, divertissement, une invitation à venir, message reçu. Bon, bah c'est pas mal. Allez, je vais vous lire un petit message. Allez, un petit message de l'oracle des anges, et puis l'oracle des couleurs, et puis un message de votre future âme sœur qui vous attend quelque part ou que vous allez rencontrer bientôt. Alors, magnifique. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Avec le petit oracle des couleurs, oh magnifique, j'adore. Rose bonbon, je me libère en me pardonnant et en pardonnant à ceux qui m'ont blessé. Mais c'est exactement ça. Et le message de votre âme sœur, reste immobile, écoute, ressens et contente-toi d'être. As-tu oublié ce qui est vraiment important? Quand tu quitteras ce monde, ton âme et les beaux souvenirs qu'elle renferme seront les seuls bagages que tu emporteras. Voilà, c'est très très beau mes belles âmes.
Eh bien, pour ceux qui quittent la guidance maintenant, je vous souhaite, je vous dis à bientôt parce que je vous retrouve la semaine prochaine pour les guidances de la deuxième partie du mois de mai. Et je vous dis, croyez-y, l'amour peut arriver à tout moment dans la vie. Voilà. Et puis, maintenant, je vais passer au tirage pour les couples, liens d'âme, relations compliquées. Alors, bonjour les belles âmes qui nous rejoignent directement pour cette deuxième partie. Donc là, je vais regarder pour les personnes qui sont en couple, en les énergies pour le moment, hein, parce que je sais qu'avec la pleine lune, il y a eu beaucoup de changements de mouvements au niveau des liens d'âme et même des relations de couple, de liens, de tous les liens, dans tous les liens karmiques aussi. Donc je vous propose de faire une guidance, vous et l'autre en face de vous. Après, vous pouvez interchanger les énergies comme ça vous parle, hein. Donc je vais demander, et puis au milieu, je vais demander pour le lien entre vous. Allez, on va demander votre énergie pour vous. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour vous qui écoutez cette guidance, s'il vous plaît? Deux cartes, deux énergies pour la personne. Alors, bon, bien sûr, on en a trois. Alors, on a la force, le page de bâton et le 10 de pentacle. Alors, vous êtes plutôt dans une énergie de force, de maîtrise, de courage, et puis de dynamisme, hein. Il y a certainement quelque chose là, une nouvelle découverte avec le page de bâton. C'est une nouvelle étincelle. Ça peut être quelque chose qui arrive que vous découvrez. De l'ordre qui vous passionne, hein. Donc il y a peut-être un petit regain dans votre état d'esprit, dans votre cœur par rapport au lien, au couple, un petit regain de passion. Il y a peut-être eu quelque chose. Et puis le 10 de denier, on est dans le partage en famille, on est dans l'accomplissement au niveau familial, on est dans le partage des valeurs aussi, partager les mêmes valeurs. Euh, Vous avez peut-être, pour l'instant, vous maîtrisez peut-être aussi, vous maîtrisez parce que vous avez envie de partager avec l'autre. Je parle là pour les relations compliquées où c'est peut-être pas, vous êtes peut-être en silence ou en rupture. Là, il y a peut-être, vous vous maîtrisez, vous gardez votre force et votre courage parce que vous souhaitez, ce que vous voulez vraiment, ce que vous avez envie vraiment, ce qui vous anime, c'est de pouvoir partager des valeurs, peut-être aussi fonder une famille avec votre autre. Et peut-être tant qu'il n'y a pas ça, eh bien, vous continuerez à vous maîtriser dans la situation, dans la relation peut-être. Allez, on va demander les énergies de votre hôte maintenant, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le cavalier de Pentacle. Donc là, ça c'est votre hôte, il est il prend son temps, il analyse, il pèse le pour et le contre, il réfléchit, il voit si il y a peut-être un investissement à faire. Alors pour les couples déjà stables, il y a peut-être une question d'investissement financier. Bon, là, on a magnifique, 9 de coupe. Il y a un cadeau, hein, dans son. Alors là, c'est vraiment la récompense, c'est le cadeau, c'est la satisfaction. Donc, votre hôte est vraiment satisfait, content. Il y a peut-être eu quelque chose qui a pris du temps. Il y a peut-être, avec le cavalier de denier, il y a peut-être quelque chose qui arrive à terme. Il y a eu un long travail, peut-être au niveau aussi professionnel. Je regarde juste les bouches pour voir comment vous les voyez. Parce que j'ai pas fait. Ça, c'est un nouvel endroit, nouveau bureau. Donc, nouveau cadre. Donc, je teste un petit peu pour voir comment ça rentre dans le cadre. Voilà, c'est pas mal. Et puis maintenant, je vais mettre une carte au milieu pour le lien. Alors, l'énergie du lien entre vous, s'il vous plaît. L'énergie du lien entre. Alors, sur le lien, on a l'ermite. Donc, pour l'instant, là, on va être plus sur des relations où soit vous pouvez être ensemble quand même, il y a peut-être un besoin de solitude, d'introspection, de prendre de la hauteur, euh, ouais, peut-être de guérison aussi, des recherches à faire aussi possible. Allez, on va regarder un petit peu, on va regarder un petit peu, on va recouvrir sur la force. Alors, la force. Alors, on a le sacrifice, blessure karmique,
Qu'est-ce qu'on a d'autre encore sur le page de bâton, 10 de pentacle. Donc là, il y a peut-être le fait de se maîtriser pour ne pas être dans le sacrifice. Euh, alors l'été, ben on parle de signes de feu, on parle de chaleur, d'atmosphère chaleureuse. Et là, on a l'animal. Donc là, on peut parler d'instinct animal, de passion encore aussi, hein, comme le page de bâton. Donc, mais voilà, il y a peut-être juste vous allez vous maîtriser. Là, je pense que vous allez peut-être vous maîtriser pour ne pas être dans le sacrifice, afin de ne pas vous blesser ou il y a peut-être encore une guérison d'une blessure, là, peut-être, hein, par rapport à la dépendance, peut-être une blessure d'abandon, quelque chose comme ça qui a à guérir. Alors, pour votre autre, qu'est-ce qu'on dit sur le cavalier de denier et sur le neuf de coupe? On a le printemps. Donc là, il y a un renouveau, il y a une énergie. Alors on peut parler aussi de personnes un peu volages, on peut parler donc des signes d'air euh, et de renouveau, de nouveaux départs. Et on a présent rapidité. Donc là, il y a quelque chose qui est un renouveau, qui a quelque chose qui arrive rapidement, qui peut apporter comme votre autre. Là, ou il ou elle, hein, donc c'est vrai que j'ai tendance à dire il, mais ça peut être vous transposez comme ça, comme ça vous arrange, tout simplement. Voilà, faites comme vous voulez. Et là, il y a quelque chose qui arrive rapidement. Alors, qu'est-ce qui arrive rapidement? Printemps, rapidité. Alors, on est dans la saison du printemps en plus, donc est-ce qu'on peut préciser là, s'il vous plaît? Alors, mouvement, déplacement. Donc, il y a quelque chose qui bouge. Alors, peut-être que il va peut-être y avoir, il y a peut-être votre autre, il a peut-être envie de se faire le cadeau d'un renouveau, de revivre un petit printemps avec vous aussi, hein, c'est possible. Et bah là, je pense qu'il y a de la maîtrise de votre côté parce que vous n'avez pas envie de ressouffrir de nouveau. Donc, peut-être que là, je ne sais pas vraiment ce qu'il attend. On va demander. Qu'est-ce que on va regarder avec l'oracle de l'amour là. Ah, puis j'ai pas demandé pour le lien. Je vais recouvrir le lien. Mince, c'est vrai. J'ai pas pris cette carte pour le lien, mais après on va demander un petit peu les intentions. Alors, sur le lien, sur l'ermite, qu'est-ce qu'on a comme message complémentaire, s'il vous plaît, mes guides? Allez, sur l'ermite. Pourquoi l'ermite sur le lien? Alors, oula. Alors, résilience. Bon, beaucoup de charges, beaucoup de poids sur les épaules, beaucoup de choses à supporter. Euh, beaucoup de résilience. Peut-être une envie de baisser les bras. Peut-être que de ce côté-là, je ressens plus de ce côté-là, à cause des blessures et de la peur d'être dans le sacrifice. Et puis, où il y a peut-être un sacrifice à la famille, aux enfants, enfin, il y a peut-être un engagement. On va regarder avec le tarot ce que ça nous dit. Alors, les intentions. Les intentions pour vous. Les intentions proches par rapport à votre autre. Les intentions que vous allez. Alors, qu'est-ce qu'on a? Voilà, ça tombe, hein. Alors, on a un jour, une semaine, donc des choses qui vont passer rapidement. Amitié, relation amicale, légèreté, sortie entre amis. On a le signe du Capricorne, si ça vous parle, qui parle d'ambition, endurance, sérieux, pessimisme, solitude. Alors, de ce côté-là, il y a plus une envie, je pense, de passer des bons moments entre amis, de se concentrer sur ses ambitions. Oula, 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 là, il y en a beaucoup trop. Et là, on a quoi? Roi de denier, homme stable, complétude, réussite professionnelle. Donc là, il y a une idée plus d'être plutôt sérieux sur ses ambitions, ses activités professionnelles, peut-être quelques sorties entre amis. Voilà, on va voir l'intention de votre autre, de l'autre côté. Quelles sont les intentions proches? Alors, on a le magicien. Donc, c'est quelqu'un qui travaille la loi d'attraction, hein. Pas forcément de l'action. Bon, là, il y a quand même, c'est vrai que sur cette carte, l'oracle, elle a mis passage à l'action. Loi de l'attraction, capacité de passage à l'action. Ce qui ne veut pas dire qu'il va le faire, hein, ou qu'elle va le faire. Alors, on a le jugement. Réponse, destin, verdict divin. Bon, je pense que
Cette personne se sent appelée quand même, hein. Il y a quelque chose là, il y a un mouvement déplacement. Alors le 10 d'épée qui est tombé à l'envers, hein. Donc fin de cycle, deuil, beaucoup de souffrances terminées. Il y a peut-être encore des choses souffrantes aussi de son côté, du côté de l'autre personne. Je vais essayer de pas dire lui, ouais, mais bon. Voilà, on est par 3, c'est marrant, 2, 3, là on a 4. Tiens, je fais jamais gaffe à ça, mais... Allez, on va voir ce qu'on nous dit. Ah non, j'ai encore oublié le lien. Bon, faut dire que c'est la première fois que je fais ce tirage. Et en plus, je le fais vraiment aller à l'arrache. Là, ça me prend comme ça. Mais moi, j'ai eu des très bonnes nouvelles aujourd'hui. Alors, je suis motivée. Hop là. Qu'est-ce qu'on a? On a une semaine, un mois. Donc, par rapport peut-être à la période de guérison, d'introspection. Et on a une carte qui est restée à la traîne. Je ne l'avais pas vue. Cavalier de bâton, communication franche, dispute, s'exprimer sans détour. Il y a peut-être encore des choses à se dire, hein, qui bloquent, qui fait qu'il y a peut-être de la distance sur le lien, hein. Des choses qui ne sont pas dites. Alors, qu'est-ce qu'on on va voir avec l'oracle de l'amour? Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Donc, de ce côté-là, là, du côté de la personne qui écoute la vidéo. Bon, après, vous pouvez interchanger selon comment ça vous parle. On parle d'un voyage, d'un déplacement, peut-être de vacances aussi. On peut parler de voyage intérieur aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, communication. Bon, il va y avoir la communication, peut-être lors d'un déplacement, ou alors de la communication pour organiser un déplacement, un voyage. Ça peut être aussi un voyage intérieur qui vous permet après d'avoir une meilleure communication, c'est-à-dire en fait un moment de méditation pour après avoir une communication plus fluide aussi. Allez, on va regarder pour l'autre personne en face. Qu'est-ce qu'on a à nous dire de plus sur ce qu'on a déjà? Alors, oh là là, il y en a beaucoup trop. Alors, bah, il y en a beaucoup, hein. Donc, on a choix matériel. Je regarde si on voit toujours bien les quatre. Non, on n'est pas bien. Choix matériel, peur de l'engagement, créer sa réussite, contrôle mental. Il y en a beaucoup là. Flamme jumelle et nouvel amour. D'accord. Donc, là, on peut vous dire que il y a un choix. Là, l'autre personne a un choix à faire au niveau matériel, financier, ou un choix entre deux situations, deux personnes. Et il y a une peur de l'engagement, hein, qui le bloque. Cette personne soit est concentrée à créer sa réussite, soit il faut que cette personne aille vers sa réussite professionnelle, personnelle. Et pour l'instant, il contrôle peut-être les choses. Il y a peut-être le contrôle mental, il y a de l'hésitation, il y a de la cogitation mentale. Il y a le fait aussi de rompre avec quelque chose, hein, justement. Il y a ce choix-là. Et puis, il y a la carte de la flamme jumelle. Donc, je pense que cette autre personne a conscience du lien entre vous. Et alors, avec Nouvel Amour, soit il a envie de reprendre quelque chose avec vous, mais d'une toute nouvelle façon. Soit, je sais pas là, il y a cette notion du lien, mais il y a cette peur d'engagement et peut-être l'envie de voir ailleurs, hein, de se lancer un nouvel amour. Alors sur le lien, qu'est-ce qu'on nous... Punaise. Alors on a le bon chemin. Non mais là, je sais pas, non, on voit pas sur la vidéo. Ça a sauté, mais d'un coup. Et la triangulaire qui est partie complètement de côté. Donc, moi, j'ai dans l'idée qu'on vous dit que là, vous êtes sur le bon chemin pour sortir des triangles, mais qu'il faut sortir d'une triangulaire. Alors, sur vous, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'indépendance. D'accord. C'est moins fâché, c'est moins bloqué pour travailler. Ok. Ok, c'est pas mal. D'accord. Bon, je pense pas qu'il y a. Là, on parle pas vraiment de. J'ai l'impression qu'il y a. Alors, de ce côté-là, il y a une envie peut-être plus forte,
Mais en même temps, il y a quand même des choix à faire au niveau matériel. Euh, de ce côté-là, je pense pas qu'on soit sur l'engagement. De ce côté-là, on est plus sur une envie de partager des valeurs, des discussions, peut-être envie d'aller sur la construction, mais peut-être tant qu'il n'y a pas ça, mais il y a une peur d'aller dans le sacrifice. Du coup, il y a peut-être pas, là, il y a pas, on ressent pas d'envie de rapprochement. Il y a une communication pour un déplacement, mais là, il y a quand même une forte envie de rester dans l'indépendance. Il y a peut-être un blocage pour travailler. Alors, peut-être du mal à se concentrer pour travailler aussi de ce côté-là. Je remonte un petit peu parce qu'on va regarder encore avec les autres oracles. Alors, on va demander s'il y a quelque chose à venir. Les événements à venir dans cette relation. Allez, les événements à venir dans cette relation. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, non, on va faire autrement. Je vais ranger, je vais ramasser tout ça et on va faire un tirage en 9 cartes. Ça sera mieux parce que là, c'est trop fouillis. Voilà. Ouais, très bien ce bureau. J'ai de la place. Allez, c'est parti. Je remercie ma voisine qui m'a permis de trouver ce petit bureau d'occasion. Eh ben, ce n'est pas un petit bureau, en fait, je sais pas pourquoi je dis petit bureau, parce il est grand et très bien, très très bien. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Chance, opportunité. Alors, il y a une possibilité, là, une opportunité de sortir de l'addiction, de dépendance malsaine, de rivalité. D'accord, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, âme sœur. Peut-être grâce à une relation d'âme sœur ou avec une relation d'âme sœur. Bon, dans ce jeu, on peut parler aussi des relations de femmes jumelles. De toute façon, moi, je préfère encore parler de liens d'âme. Il y a tellement de liens d'âme. Il y a des âmes jumelles. Pour moi, les âmes jumelles, c'est des personnes qui en fait, vous permettent de vous ouvrir à la spiritualité et vous déclenchent un changement important dans votre vie. Mais après, la relation, chacun part de son côté. J'ai lu ça dans un livre, je ne sais plus de qui, et ça m'a marqué et j'ai à penser, à croire que c'est un peu ça. Après, il y a les liens d'âme sœur sacrés, avec là, c'est des relations très intenses, mais il y a une mission de vie qui n'est pas forcément commune contrairement aux flammes jumelles, où là, c'est très intense, c'est des parcours de développement personnel compliqués, parfois longs, selon les partenaires, comment ils avancent. Il n'y a pas forcément une relation de couple au bout. Vraiment, le but de la relation de flamme jumelle, c'est de devenir la meilleure version de soi-même et dans l'indépendance, sortir des dépendances, voilà, de tout ça. Et puis, si, par contre, il peut y avoir, et c'est même souvent, il y a mission de vie commune. Donc, travail de mission de vie commune. Voilà, moi pour moi il y a les relations, c'est ça en fait, il y a ça, après il y a les liens d'âme sœur karmiques qui là sont là pour nous faire travailler sur nous, souvent c'est pour comprendre des leçons de vie, nous faire grandir, c'est souvent dans la souffrance, dans la douleur, hein, ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, là, il y en a beaucoup qui sont retournés, alors il y avait celle-ci déjà. Alors, on a naissance, projet, vie commune, donc avec un lien d'âme, hein. Donc là, il se pourrait que c'est l'opportunité de sortir de dépendance affective, d'addiction, peut-être de personnes toxiques, des tierces aussi. Là, on peut parler vraiment des énergies tierces, hein, avec ces deux cartes. Là, il y a peut-être des énergies qui ont changé et qui permettent de sortir de ça et d'avoir des projets, de peut-être lancer des projets, une vie commune, hein, donc là, on a la carte de la consultante, donc c'est vous si que vous soyez une femme ou un homme, ou enfin, en fait, c'est la carte de la consultante, quoi. C'est quand même une femme, hein, donc c'est quand même plus vous si vous êtes une femme et une femme en face de vous si vous êtes un homme. Là, on a déménagement, les choses bougent et avancent, fidélité, relation stable qui dure dans le temps et famille.
Bon, ben là, on annonce la possibilité de sortir des addictions, des dépendances, de la rivalité, d'aller vers une relation ou une nouvelle relation, hein. Si vous êtes en séparation, en rupture de communication, ça peut être une nouvelle relation, mais on n'a pas la carte de la nouvelle rencontre, hein. Donc, il peut y avoir des rapprochements ou des créations de projets de vie commune dans ce lien, dans votre couple, dans ce lien d'âme, et avec la fidélité, la stabilité, relation qui dure dans le temps, et puis peut-être même une construction familiale. Alors, en d'autres paquets, on vous dit d'être à l'écoute de vous-même, d'écouter vos intuitions. On parle de guérison, d'équilibre, de calme, de paix. On a la carte du grand-père. Ah, c'est rigolo, il y a la carte de la grand-mère qui est sortie dans la partie pour les personnes célibataires. D'ailleurs, j'ai expliqué au début, c'est vrai que pour les personnes qui sont en lien d'âme un peu coupées, en séparation, en silence radio, vous pouvez très bien aussi regarder la première partie, hein. Donc là, le grand-père, là, on parle de relations stables, de sécurité, de stabilité qui durent dans le temps, hein. Rivalité, triangle amoureux, je t'aime, élévation, union, couple, attraction, alchimie mutuelle. Bon, c'est beau. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Alors, allez, on va regarder avec deux oracles encore. Ah, j'ai pas pris les masculins féminins. Bon, je le ferai à la fin. Allez, on va regarder avec l'oracle coup de cœur ce que ça annonce pour vous pour les prochains jours, prochaines semaines à venir. Bon, dans le temps, c'est plutôt intemporel ce tirage, hein, mais j'ai pas demandé de notion de temps. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la maison. Donc là, on peut parler donc de votre maison, de votre foyer intérieur aussi. Qu'est-ce qu'on a? Ça saute, hein. Alors, elle tombe à l'envers, hein. Donc je pense que là, on sort de la trahison, de la jalousie. C'est la fin, hein. C'est ce que je disais dans la première partie, hein. J'ai l'impression qu'on est nombreux à avoir fermé ce cycle, hein, de relations compliquées. On a le déclic, interdiction. Interdiction quoi? Alors, interdiction d'être seul. La tour, c'est le fait de s'isoler, de s'enfermer. Qu'est-ce qu'on a qui s'est retourné là encore? La chance. Là, on vous dit de saisir une chance, une opportunité, de ne pas rester seul, que vous pourriez tomber de haut aussi, là, que c'est la fin de... Il y a peut-être quelque chose... cette carte, c'est aussi le fait de tomber de haut, de rencontrer quelqu'un de très charismatique aussi, qui vous impressionne. Là, on a la chance, l'opportunité, la santé. Et là, ouf. Et là, on a perturbation, labyrinthe. Ouais, ça peut, ouais, avec la tour. Je pense que là, il y a peut-être soit un déclic, une compréhension, hein, qui va vous permettre d'en finir avec la trahison, les jalousies dans la relation et qui vous empêchait peut-être, alors soit alors l'interdiction, c'est le fait de s'empêcher de faire quelque chose, de rejeter quelque chose. Donc soit c'est le fait de vous empêcher d'être seul, soit c'est peut-être justement pour avoir ce déclic, il faudra peut-être prendre, vous êtes peut-être jusqu'à présent, vous vous empêchez tout le temps de rester seul, il y a peut-être une peur d'être seul, de méditer, de prendre un temps d'introspection aussi, vous êtes peut-être toujours entouré de monde ou toujours occupé. Et là, il y a peut-être l'idée quand même pour avoir ce déclic, de prendre un moment de solitude. Et sinon, il y a peut-être quelque chose que vous empêchez, alors que en fait, ça pourrait être quelqu'un de charisme. Il y a du charisme, il y a le fait de tomber de haut, et là, il y a une chance, une opportunité, mais effectivement, ça pourrait être perturbant. Pourriez vous sentir peut-être un peu perdu, ne pas savoir trop. Alors, on va recouvrir parce qu'on va pas finir sur ces des cartes noires. On a 3 tonnes maintenant. Bon, d'accord. Alors, on a la cigogne. Ben là, on a un événement soudain, alors qui peut être positif comme négatif, triangulaire. Donc, changement sur les triangulaires. Là, on dit que vous avez tous les outils, hein. Tous les moyens, les outils. Alors, on peut parler aussi de relations au niveau du travail. Déclaration, amour. Bon, bah, j'ai bien fait de demander, hein. On va rester là-dessus, hein. C'est bien plus beau. C'est bien plus beau. Bon, là, je pense que on vous dit que, moi, je pense que maintenant, c'est ce que je ressens aussi autant pour moi. Je pense que maintenant, on se fera plus avoir.
Je pense qu'on verra, on saura reconnaître les personnes qui sont dans les masques. Là, on arrive dans des énergies où même si on peut encore se tromper, très vite, très très vite, l'univers envoie l'événement, le retour de bâton, le petit message pour dire bah attention, là ça va pas. Donc vraiment, si vous écoutez, vous êtes vraiment à l'écoute de vous-même, de votre corps, de vos ressentis, des intuitions, des signes de l'univers, ça peut vraiment vous permettre bah, de vous écouter, de vous ouvrir aux autres sans craindre de tomber forcément sur des personnes toxiques, enfin avec des comportements toxiques. Parce que moi je pense pas qu'il y a de personnes toxiques. Je pense que les personnes ont des comportements toxiques. Alors, je fais un dernier petit rêverie enchantée de Mademoiselle Lenormand. Alors là, on parle du temps. Donc, on a encore la carte de la consultante, hein. Donc, d'une femme. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui arrive rapidement pour une union stable, ou c'est quelqu'un qui attend une union stable, ou alors, voilà, c'est beau. Donc là, on parle d'engagement, hein. Si vous êtes dans une relation où il n'y a pas d'un engagement qui est attendu depuis longtemps ou qui arrive rapidement, euh, vous êtes guidé, hein. On vous guide, hein. Les polarités féminines, on vous guide, hein. À la fin des soucis, magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on... On a un nouveau départ, on peut même parler d'avoir un enfant, de construction familiale, hein. Là, on est dedans, hein, dans la ligne comme ça, là. Pour celles ou ceux qui veulent une reconstruction familiale ou une construction familiale. On a encore le déplacement. Il y avait ah non, c'était dans la première partie, je crois qu'il est tombé. Alors, qu'est-ce qu'on a? La croix, la lune. Alors, un déplacement. Alors, il y a soit un nouveau départ qui vous permet de prendre de la distance avec toutes les situations souffrantes d'anxiété, de doute, ou alors vous pourriez peut-être lors d'un déplacement ou d'une sortie faire une nouvelle rencontre, hein, parce qu'en enfant c'est aussi la nouveauté, mais ça pourrait vous angoisser, vous empêcher, peut-être même vous empêcher de dormir, hein. Je vais juste demander une carte sur la lune et la croix. Une carte, hein, pas 15. Ouais, vous ruminez, hein. Vous ruminez, peut-être vous cogitez aussi. Alors, alors peut-être aussi c'est une proposition d'engagement qui peut vous faire douter, hein. On a la carte de l'arbre. Bah, la carte de l'arbre, on vous dit, on vous parle de bien-être, de bonne santé, de vitalité. On peut parler de lien d'âme encore, de famille d'âme. Et en d'autres paquets, on a le choix, discussion, échange. Bon, ça peut être des disputes un petit peu ça. L'encre. Alors l'encre, c'est la stabilité, la fidélité. C'est quelque chose qui s'ancre dans le temps. Bon, le puits, ça peut être la réalisation d'un souhait, hein, qu'on espère depuis longtemps, d'un rêve. Ça peut aussi être, ça peut vous causer beaucoup de fatigue quand même, hein. Alors le livre, c'est le fait ça peut être les écrits, ça peut être aussi d'apprendre quelque chose de nouveau. Bon, les poissons, c'est la réussite, la rentrée d'argent, les émotions, opportunités. Alors, il y a peut-être encore quelques épreuves, hein, voilà, peut-être. Bon, là, on a la carte du couple amant-maîtresse, maison. Bon. Bon. Allez, je vous fais vite les énergies du masculin et les énergies du féminin. Vous prenez comme ça, vous parlez du côté ou d'un autre, hein, parce que selon les polarités de chacun. Allez, on va regarder tout de suite honneur aux féminines quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a? Féminine trahie. Bon, je me sens trahie par toi, je souffre qu'on m'ait menti et manipulé. Ok. Féminine intuitive. J'ai tout le temps des signes avec toi, je sais que je suis sur le bon chemin. Bon, c'est un peu pas vraiment les mêmes énergies. Oh là là, mais c'est pas possible, je sais pas ce qui se passe. Alors, bon, on en a déjà eu assez là. Bon, ça suffit. Du coup, on a tout eu. Alors, on a féminine visionnaire, j'ai eu une vision de notre futur, je sais que ce destin se réalisera. Féminine colérique, je t'en veux terriblement, je suis énervée, je n'arrive pas à me calmer. Alors, je pense que les énergies passent d'une énergie, va passer d'une énergie à l'autre, hein, les énergies, les polarités féminines. Féminine connectée, je me sens connectée à toi, je te ressens tout le temps.
Féminine magicienne, je travaille mes dons magiques, je pratique la loi de l'attraction. Et féminine défaitiste, je n'y arriverai jamais, il vaut mieux peut-être abandonner. Bon, là, il va falloir équilibrer un peu ses énergies quand même, parce que, bon, ça va, on a quand même, on a une, deux, trois, quatre. On a une majorité d'énergie positive. Alors, on essaye de rester dans les belles énergies, de travailler la loi d'attraction dans le bon sens, parce que, attention, si on a des pensées défaitistes, la loi d'attraction, elle va fonctionner dans le mauvais sens. Et là, attention, retour de bâton. Alors, le masculin, masculin, confiance. Confiant, pardon. J'ai confiance en moi, grâce à toi, je suis fière de moi. Très bien. Masculin, léger, j'ai envie de légèreté, j'ai envie de rigoler avec toi. Bon, bah, c'est beaucoup plus positif du côté de la polarité masculine. Masculin, passionné, je suis à fond dans mes projets, j'ai envie de toi, mais je reste concentré. C'est marrant parce que j'ai écouté une guidance de l'oracle ce matin qui parlait justement que valait mieux être dans les polarités masculines en ce moment que féminines. Bon, faut que je dise ça pour que pour que celle-ci elle saute. Masculin, menteur, je t'ai menti, je n'arrive pas à te dire la vérité. Bon, c'est peut-être pour ça que la féminine se sent trahie. Alors, allez, les deux dernières, bah magnifique, deux. Bah, pour une fois que je demande. Alors là, elle est tombée à l'envers, donc ils se sentent peut-être plus tout à fait coupables. Masculin coupable, je suis coupable de tous nos problèmes, je n'arrive pas à me pardonner. Et masculin dévalorisé, je ne sers à rien, je ne m'aime pas, je ne te mérite pas. Bon, bah finalement, c'est kiff-kiff pour le masculin, hein. On a trois cartes négatives. Et finalement, la féminine, si on retire celle-là en trop, on est plus dans des énergies positives. J'annule ce que j'ai dit avant. Voilà. Voilà mes belles âmes, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous remercie d'avance pour tous les likes, les commentaires, les abonnements, pour tout votre soutien, que ce soit sur tous les réseaux en général. Voilà, je vous dis à bientôt, à très bientôt, même environ la semaine prochaine, je pense. J'essaye pour début les premières vidéos pour lundi, lundi, mardi, pour la deuxième quinzaine du mois de mai. Voilà mes belles âmes, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Voilà, à bientôt. Au revoir.